Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 2 choses. La première, c'est que le vrai jeu commence quand tu es au plus bas, quand tu es mal, quand tu te sens vraiment pas bien. C'est comme, est-ce que même dans le noir, tu es seul dans le noir, couché, tu bouges pas, tu ne vois rien, il se passe rien et tu es au plus mal, est-ce que tu es capable de te retrouver? Est-ce que tu es capable de garder ta vision? Est-ce que tu es capable de, de continuer à avoir la foi, à croire en toi, en fait, à maintenir cette relation avec toi-même de je, je m'aime et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer la vie qui me convient, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de vivre de la manière dont, dont ça me ressemble. Et souvent, je vois des gens: «Ouais, ah là, non mais tout va bien dans ma vie parce que il y a ci, il y a ça, il y a truc, c'est super, c'est génial» et 3 jours après, il y a un truc qui est arrivé et pam! Quatrième dessous et c'est comme ça que tu es dans les montagnes russes émotionnelles parce qu'en fait, tu pas détaché tes émotions de ce qui se passe dans la vie. Mais quand tu es seul, qu'il y a rien autour de toi, que tout est qu'il y a rien, tu es dans le noir, tu es seul, il y a rien, il se passe rien. Quel est le genre d'émotion que tu te crées? Est-ce que tu es en train de réfléchir à: «Ah oui, et s'il se passait ci, nanana?» Tu le vois que tu as pas besoin qu'il se passe quelque chose dans ta vie pour te créer une émotion. Tu en as pas besoin de ça. Donc est-ce que quand tu es seul avec toi-même, les choses auxquelles tu penses, auxquelles tu réfléchis, est-ce que c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de la joie, de la gratitude, du qu'est-ce que c'est? Parce que quand tu es seul avec toi-même et qu'il se passe rien, c'est déjà une super base solide et quand il t'arrive des choses, c'est: «OK, est-ce que je suis capable de me raccrocher à cette base solide, à cette relation que j'ai avec moi-même, que j'entretiens avec moi-même?» Est-ce que je suis capable d'aller au-delà de tous les événements, de tout ce qui se passe, de toutes ces choses? Parce que ce qui compte le plus pour moi dans ma vie, c'est moi-même, m'épanouir. Paf! Et quand c'est ça, là, tu peux créer la vie que tu désires. Mais tant que tu as pas cette base solide, tu vas t'éparpiller à chaque fois à essayer de chercher: «Mais quel était le problème? Mais pourquoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça?» Tu vas te diviser en 2. C'est comme si, hop, tu perds la relation avec toi-même et tu vas te diviser en 2. Il y a une part de toi qui va chercher à comprendre les choses, qui va analyser, qui va dire: «Non, mais c'est pas possible, mais est-ce que j'ai raison, j'ai pas raison? Est-ce que j'aurais dû faire comme ça, pas comme ça? Est-ce que blablabla», qui va blablater, tourner en rond, chercher le truc et il y a une part de toi qui va dire: «Mais on est plus grand que ça, en fait. On est plus grand que ça. C'est pas une question de savoir est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort. C'est pas une question de savoir est-ce qu'on a bien fait ou pas bien fait. C'est pas une question de comprendre le mécanisme des choses. C'est pas une question de tout ça. Il y a une part de toi qui le sait, qui est détachée déjà de ça et il y a une part qui est attachée à ça et qui va sans cesse revenir là, à essayer de régler des problèmes, de comprendre, de gérer, de savoir, de contrôler, de sécuriser. Parce que la relation de toi à toi, elle est pas sécure. C'est comme si je peux pas me faire confiance parce que quand il se passe quelque chose, je gère plus. Quand il se passe quelque chose, je me sens mal. Quand il se passe quelque chose, j'arrive pas à garder l'énergie de c'est cool, c'est fluide, ça va bien, ces trucs. Et donc, tu te sépares en 2. Tu te déconnectes, flap, je me débranche et je vais chercher ce qui va pas. On n'a pas le temps pour toutes ces conneries. On n'a pas le temps de savoir qui a raison, qui a tort. On s'en branle, clairement, clairement. Je vais pas y aller par 4 chemins. On s'en carre la quiche, comme de notre première chaussette. Et 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 on s'en fiche de comprendre comment c'est arrivé, ce qui s'est passé, pourquoi, blablabla. C'est comme qui t'étais dans cette situation? Est-ce que t'étais vraiment toi? Ou est-ce que t'étais qui t'avais envie d'être? Est-ce que t'étais en train de jouer le rôle que t'as envie de jouer? Est-ce que t'étais en train de profiter comme t'avais envie de profiter? Est-ce que t'étais en train de parler comme t'avais envie de parler? Est-ce que t'étais
en train d'incarner ton idéal? Oui ou non? Non? Eh ben, c'est OK, c'est OK. Apprends de tes erreurs, apprends de tes erreurs. Ton erreur, c'est peut-être de pas avoir vécu le moment comme tu l'aurais voulu, de pas avoir utilisé l'émotion créatrice comme tu l'aurais voulu, de pas avoir eu le comportement que tu voulais, la réponse que tu voulais, de pas avoir joué grand. C'est comme: «Ouais, OK, je suis restée à jouer petit et à m'occuper de trucs qu'en réalité, si je regarde, vraiment, je m'en fous». C'est insignifiant, en fait, j'en veux même pas dans ma vie. Donc ça, c'est non, on recadre, hop, et la prochaine fois, ce sera comme ça. Les événements sont faits pour qu'on leur dise: «Ah oui, ça, c'était cool» ou «Ça, c'est non». «Ah ça, je kiffe». Mais je kiffe quand il y a ça aussi et ça aussi. OK, donc moi, je prends le package là. Et aujourd'hui, on passe notre temps à jouer jouer au jeu de: «Waouh, la vie, c'est trop cool, je kiffe, je me fais plaisir et tout». Mais si ça va pas, s'il y a un événement, là, on joue plus. C'est comme: «Ah non, là, c'est trop sérieux, là, c'est trop sérieux. Je peux pas prendre ça à la légère». Par contre, la vie de tous les jours, c'est comme: «Oui, bah, ouais, ça, oh, voilà, bah, ouais, c'est cool, nanana». C'est on prend le plaisir et la coolitude et tout ça à la légère comme si c'était pas important dans notre vie. Et par contre, quand quelque chose va mal: «Ah! Ah là, c'est important. Ah là, non, non, là, on joue plus, on rigole plus». Mais il y a tout qui est important dans la vie. Tout! C'est la vie en elle-même est putain d'importante. Et et nous, on prend les choses à cœur et au sérieux que si ça va pas, que si on est blessé, que si on est en colère, que si quelque chose nous convient pas, que si blablabla. Et alors on veut réparer, on veut avancer, on veut créer, on veut truc. OK, mais quand elle va bien, tu joues le jeu de: «Oh, à la légère, bah oui, tout va bien, je peux me laisser porter, c'est cool, nanana», voilà. Ah, et par contre, quand ça va plus, là, tu peux pas te laisser porter, hein, par la vie. Ah là, c'est plus compliqué. Et c'est là où je veux en venir, c'est que on a tendance à faire confiance dans l'univers et dans la vie, dans les choses qui arrivent, que quand tout va bien. Quand ça va mal, on est comme: «Oh mon Dieu, mais c'est horrible, mais pourquoi ça arrive? Mais je comprends pas, mais en fait, faudrait peut-être que je dois faire ci, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que, ou inversement, hein, j'ai des personnes qui croient uniquement, qui ont la foi que quand ça va mal, ils sont là comme: «Oh mon Dieu, mais j'espère que je sais que je vais m'en sortir, je sais que c'est qu'un passage», qui s'accrochent à ça comme pour traverser le truc parce que sinon ils y arriveraient jamais, en gros. Et puis quand tout va bien, hop, là, ils essayent de commencer à créer, de contrôler, de faire les choses, bla. Inversement. Et on joue on joue à un jeu, on joue au jeu de la vie que quand ça nous arrange, en fait. On joue à se faire plaisir, s'épanouir et tout, mais que quand ça nous arrange. On dit: «Ah non, là, je suis trop fatiguée, je peux pas me faire plaisir et m'épanouir. Ah là, non, j'ai vécu telle chose et tel truc, je peux pas continuer à me faire plaisir et m'épanouir. Non, ah là, oh oui, bon, ça va bien, c'est normal, je peux pas me faire plaisir et m'épanouir. Ah là, j'ai ce travail, je peux pas me faire plaisir et m'épanouir». On trouve des raisons, tout un tas de trucs là qu'on se met pour dire: «Non, je peux pas trop me faire plaisir et m'épanouir, ça paraîtrait bizarre. Ce serait louche d'avoir une vie dans laquelle je me sens trop bien, où tout serait trop incroyable pour moi. Waouh! Où je vivrais tout comme, c'est merveilleux. Ah non, ça je peux pas. Ça existe pas. Hein, il y a que des gens bisounours pour vivre comme ça». Et ça n'empêche pas d'être réaliste, en fait. Ça n'empêche pas d'avoir les pieds sur terre et d'être réaliste. De dire: «OK, je joue le jeu de la vie où je veux m'épanouir, où je crée mon épanouissement personnel tous les jours». Ça m'empêche pas de voir que oui, mon compte en banque, par exemple, il est à sec. Bah oui, mon compte en banque est à sec. Oui, là, je suis, dans une galère pour trouver telle ou telle chose. Oui, là, j'ai, je sais pas, une fuite d'eau. Oui, je vous dis ça tout le temps parce que j'ai constamment des fuites d'eau chez moi. Là, je sais pas, oui,
Oui, je suis réaliste, je dois trouver une solution pour tel truc ou faire, telle comptabilité, faire tel papier, faire tel machin. OK, et ça n'empêche pas de s'épanouir, en fait. Ça n'empêche pas ça n'empêche pas de prendre la vie, heu, à cœur, de prendre à cœur ce que tu vis chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Peu importe que ce soit ton quotidien, ta normalité ou que ce soit que ce soit une journée exceptionnelle, qui sorte du lot, qui sorte du commun, que tu sois en vacances ou que tu sois au travail, peu importe. Et il y a un truc magique qui se passe quand tu commences à créer ça chaque jour où où tu crées de l'épanouissement dans chaque journée. Tu es en train de faire ta vaisselle et tu kiffes à l'intérieur et c'est comme: «Waouh, j'ai jamais aimé faire ça et là je me sens tellement bien que je peux même faire la vaisselle et que ça aille bien». Tu vois? Et cette sensation, elle est juste c'est une dinguerie intersidérale. Je vous le souhaite. J'espère que vous le vivez déjà. Ce serait juste incroyable. Et si vous le vivez pas déjà, c'est à vous de le choisir. Chaque jour, dans chaque minute de chaque seconde qui passe. C'est à vous de vous dire: «OK, ça c'est mon normal, mais il y a 5 ans en arrière, c'était pas mon normal et il y a 5 ans en arrière, en fait, j'aurais apprécié ce normal s'il était arrivé d'un coup». C'est juste qu'il est arrivé petit à petit, en changeant des détails et des détails et des détails et peut-être inconsciemment, même pas intentionnellement et puis tu es arrivé là et puis tu as l'impression que c'est normal et que ça t'est dû et du coup tu en profites même pas, tu le savoures pas et tu t'épanouis toujours pas. Donc 2 choses aujourd'hui, on n'a pas le temps avec des conneries de, raison ou tort, de qu'est-ce qui se passe, de chercher des solutions, de ci, de là. On est plus grand que ça. Et parce qu'on est plus grand que ça, on peut jouer au jeu de la vie autant qu'on veut, de toutes les manières que l'on veut. Et on n'a pas besoin de se déconnecter de soi-même, on n'a pas besoin de, 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 de raisonner constamment en termes de logique parce que vos émotions vous apportent tout ce que vous avez besoin. Imagine, en fait, chaque fois que tu as une émotion, chaque fois que tu ressens une émotion, c'est comme si l'émotion, elle venait te poser la question: «Est-ce que c'est toi? Qui tu envie d'être? Qui tu envie d'être? Qui tu envie d'être? Est-ce que c'est toi? Comment tu le vis? Comment tu le vis? De quoi tu as besoin?» À peu près ça comme question. Ah, on a on a tout en nous là, à l'intérieur de nous et on ne saisit pas les informations, on n'attrape rien. On est comme: «Je vis le truc, tant pis, j'ai pas le choix». T'as toujours le choix, toujours. Je vous embrasse et je vous dis à demain.